Samedi 2 mars 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lançait les travaux d'urgence des 100 jours. Dans son programme, un accent particulier était mis sur les secteurs des infrastructures, dont l'état de lieu est peu réluisant. Pour matérialiser son engagement et booster l'expertise nationale, le chef de l'État a fait appel aux équipes techniques de l'Office des routes, des voiries et drainages. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. À Kinshasa, mégapole de plus de 12 millions d'habitants, la quasi-totalité des routes est à reconstruire. Aux grands mots, les grands remèdes, les équipes décident de construire des chaussées rigides, comme ici, sur l'avenue de l'Université. Longue de 6,5 km, l'avenue de l'Université reste la principale voie d'accès au campus de l'Université de Kinshasa et traverse les communes de Kalamu, Limete, Ngaba, Makala et Lemba. Sa réhabilitation va ainsi désengorger le trafic sur une bonne partie de la ville. Un peu plus au centre, l'avenue Sayo facilite l'accès aux communes populaires de Kasavubu et Ngiringiri. La chaussée a été complètement revêtue d'une nouvelle couche d'asphalte et les nids de poules qui caractérisaient cette avenue ont complètement disparu. La route Kisanso-Matete jusqu'au Homme 30 de l'Université de Kinshasa revêt d'une importance particulière. Sa construction a permis de désengorger les autres voies d'accès à l'Unikin. Désormais, les étudiants ne se voient plus obligés d'effectuer un long détour pour se rendre vers la Tchangu. Là également, des travaux de construction ont été effectués selon les règles de l'art. L'avenue Bokassa était devenue depuis plusieurs années un cas emblématique de la déliquescence de la voirie de Kinshasa. Ce sont des travaux d'Hercule qui ont été effectués pour faciliter l'accès au centre-ville et principalement au grand marché. Dans la partie est de la capitale, le trafic sur le boulevard Lumumba est un véritable casse-tête. L'une des solutions urgentes est la réhabilitation, au mieux la construction d'une voie asphaltée secondaire à l'avenue Kulumba. Jour et nuit, les équipes techniques se sont déployées pour donner à la Tchangu une nouvelle route. À l'ouest de la ville, l'avenue de l'école dans la commune de Ngalema a refait peau neuve. Les points chauds et autres bourbiers qui causaient du tort aux automobilistes ont cédé la place à une couche d'asphalte. Il est aujourd'hui aisé de rouler sur cette voie qui mène vers le nouveau quartier le long du fleuve Congo. Autrefois un lieu d'attraction, la foire internationale de Kinshasa était devenue infréquentable à cause notamment du mauvais état de la route. Aujourd'hui, la route du motel Fikine est dégagée comme plusieurs autres bretelles. Le développement de la République démocratique du Congo et l'unification des provinces passent aussi et surtout par les routes. Dans l'ex-province orientale, le pont Lubuya, jeté sur la rivière du même nom, à 59 km de Kisangani, relie désormais les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo.
Ce pont de 30 mètres, posé en 25 jours, vient ainsi remplacer la vieille infrastructure des années 50. L'évacuation des minerais et produits vivriers est assurée. À la rive gauche du fleuve Congo, le pont Lubunga fait le bonheur des automobilistes de Opala, Lomela, Lodja et les autres provinces du centre. Financé par le FPI, ce pont rétablit le trafic entre la Chopo, la Chwapa, le Sankuru et le Kasaï central. Parmi les retombées immédiates, on note la baisse des coûts des denrées alimentaires.